Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de l'affaire Stephen Murphy. Je l'ai écouté là, dans un documentaire à la télévision. Et puis, je suis comme un peu restée surprise, étant donné la tournure genre des événements. C'est quand même assez intéressant, là, ce cas-là. Ça se passe en 2009 en Angleterre. C'est une mère, dans le fond, qui va découvrir le cadavre de son fils à son domicile. Elle va ouvrir la porte. Le corps était juste au pied en entrant. Dès qu'elle pousse la porte, elle voit son fils. Et puis, on constate tout de suite qu'il a été poignardé à mort. La dame s'effondre. Elle va appeler les secours. Elle va également appeler sa sœur qui va venir l'épauler durant ce moment très, très, très difficile. On comprend, la pauvre dame est en état de choc. Donc, l'enquêteur en charge, il a de la peine quand même pour la mère. Il voit bien là, qu'elle est quand même assez triste, qu'elle est dans tous ses états. Donc, il va lui faire la promesse. Mais il y a comme un petit dicton qui dit que quand tu es enquêteur, tu ne peux pas promettre de mettre le coupable en prison. Et des fois, c'est difficile, c'est plate, mais il n'arrive pas des fois à coincer les gens. Donc, ça fait des promesses qui sont un petit peu en dehors de leur chapeau. Donc, on sait un peu là, que les enquêteurs n'osent pas s'aventurer pour faire la promesse. Mais Jeffries, lui, va quand même promettre à la dame de retrouver les assassins ou l'assassin de son fils. Donc, Stephen, lui, dans le fond, 45 ans, il vivait à Fakenham depuis peu. Dans le fond, il s'était rapproché de sa mère. Son oncle également demeure dans les alentours. Stephen, il avait des problèmes de drogue. Puis, sa famille voulait l'aider comme à s'en sortir. Stephen, c'est pas lui qui s'est en allé près de sa mère pour s'occuper de sa mère. C'est sa mère qui lui a demandé de venir rester le plus près de chez elle pour pouvoir mieux s'en occuper puisque c'est Stephen qui avait des problèmes de drogue. Donc, elle voulait l'aider à s'en sortir puis à l'éloigner de Southampton. Ça, c'est la ville où demeurait Stephen avant. Puis, ils se sont beaucoup rapprochés durant le temps où Stephen s'est envenu rester près d'eux. Son oncle Kent, ils vont à la pêche, il va lui montrer des petits trucs de bricolage, comment colmater une fuite, des choses comme ça. Donc, ils se sont beaucoup rapprochés, puis tout le monde s'est entendu pour dire que ça avait fait un très grand bien à tout le monde. T'sais, autant pour la maman, qu'elle était contente d'avoir un œil sur son fils et de voir que ça allait beaucoup mieux, puis autant pour le fils qui se rendait compte lui-même que ça allait bien, qu'il retissait des liens avec la famille. Donc, de ce côté-là, tout va bien. La scène de crime, OK? Il y a une chose qui va interpeller les enquêteurs, c'est que la scène de crime, elle est stérile. Il n'y a aucune preuve scientifique, il n'y a pas d'empreinte, il n'y a pas de tache de sang, il n'y a aucun ADN, il n'y a pas l'arme du crime sous les lieux. Donc ça éveille tout de suite les enquêteurs de se dire, ben voyons, il n'y a même pas une tache de sang. Il n'y a rien du tout. Il y a seulement le corps, il n'y a pas d'éclaboussures, il n'y a pas, vous comprenez, une scène de crime, ça laisse des traces. Il y a zéro trace. La scène, elle est stérile. Il n'y a vraiment rien. Donc, ça va quand même être assez compliqué de commencer, dans le fond, à enquêter sur cette scène-là. La seule chose qu'ils vont trouver, c'est une tache de sang à l'extérieur, laissée par une empreinte de pas. Et encore là, il n'y a pas d'empreinte physique, c'est vraiment juste une tache de sang. Donc, ils vont faire appel à témoins. Ils vont faire du porte-à-porte dans le quartier. Ils vont poser des questions. Avez-vous entendu, vu quelque chose? Blablabla. Bla, bla. Ils vont tout tenter parce qu'ils n'ont aucune preuve à enquêter. Ça, là, c'est extrêmement rare. J'ai fait des recherches là, pour des scènes stériles. Là. Ça arrive très peu souvent qu'il n'y a même pas une fibre qui n'est pas à sa place ou bien un moindre éclaboussure de sang. Il n'y a absolument rien. Donc, c'est très, très, très troublant pour, dans le fond, l'enquêteur Jeffries, que lui, dans le fond, il se demande là, vraiment ce qui s'est passé.
Donc, porte à porte, tout ça, ça donne pas grand-chose. Il va avoir l'autopsie là, qui va se faire là, sur Steven. On va se rendre compte qu'il y a 16 coups de couteau sur le côté du dos, sur les fesses. On va se rendre compte qu'il y a eu de l'acharnement physique émotionnel. Ça, dans le fond, on en parle souvent sur les tueurs, dans le fond, qui, un coup, qui ont tué leur victime, mais ils continuent quand même avec de la rage à apporter des coups. Tu sais, la victime est déjà morte, puis il y a acharnement. C'est comme ceux qui meurent là, de 54 coups de couteau, mais c'est parce que l'agresseur, il est fâché, il est émotionnel, soit qu'il te connaît, il t'en veut, puis oh, tu vas mourir, puis ça va te donner comme... au deuxième coup de couteau, t'aurais pu être mort, puis lui, il continue, puis il t'en donne 16. Donc, ça donne un peu un indice sur le genre de suspect qu'on recherche. L'enquête va suivre son cours. Il va y avoir quelques fausses pistes de témoins ou de personnes qui vont avoir dit des choses. Les enquêteurs vont avoir été enquêtés, puis ils vont se rendre compte que c'est des fausses pistes. Ils vont retourner chez Steven pour refaire le tour d'un coup qui aurait manqué quelque chose lors de la première analyse de la scène de crime. Donc, c'est très étrange vraiment qu'il n'y ait rien là. Fait que l'importance des preuves scientifiques, dans le fond, c'est que pourquoi ils s'acharnent à essayer de trouver quelque chose, c'est que une preuve scientifique, c'est, dans le fond, c'est irréfutable quand tu passes en cours. Tu ne peux pas dire que ce n'était pas toi, c'est tes empreintes. Tu ne peux pas dire que tu n'étais pas sur le lieu, on a ton ADN. Tu ne peux pas dire que c'est pas toi qui tenais le couteau, on a des cellules de ta peau sur le manche du couteau. Donc, vous comprenez, c'est des scènes, des indices, je veux dire, qui sont irréfutables. Donc, c'est vraiment très important, surtout maintenant qu'on a ces technologies-là, qu'on est capable de relier des individus, on est capable de relier l'ADN trouvé à quelqu'un, puis que c'est 98,75% lui qui a fait ça. Donc maintenant, avec les technologies qu'on a, ben c'est sûr que tu peux pas t'en sauver. Tu peux pas dire, ben non, c'est pas moi. Vous avez mal lu mon empreinte. Non, non, maintenant les empreintes sont scannées, sont virées d'un bord et de l'autre. Tu n'as plus moyen de te sortir de ça. Donc c'est pour ça que c'est très important quand même d'en trouver. Mais là, ils vont se rendre compte qu'il y en a pas. Mais non, il n'y a vraiment rien. Donc là, les enquêteurs sont très embêtés, comprenez-vous, je le serai aussi. Donc, on va apprendre avec les fausses pistes, dans le fond. Les enquêteurs sont amenés à aller là, à la ville où était Steven avant. Donc, ils vont se rendre à Southampton pour aller enquêter sur une dispute qu'il y aurait eu dans un bar à cause d'une femme. Donc, c'est James Cameron, dans le fond, qui s'est disputé avec Steven dans un bar à cause que son ex-femme, dans le fond, Steven, l'avait approché. Donc, James a porté plainte contre Steven parce que, coups et blessures, ils se sont battus, tout ça parce que, dans le fond, il y avait l'ex jaloux et Steven voulait simplement payer un verre à la femme, ils s'entendaient bien. Il y a eu dispute. Donc, ils vont l'interroger, ils disent que ça vaut peut-être la peine de creuser. Ils vont faire venir James Cameron. Il va lui dire, dans le fond, qu'ils ont retrouvé Steven assassiné, blablabla. Puis James Cameron, lui, dans le fond, ben, il était en Écosse le jour du meurtre. La police va vouloir tout vérifier, donc ils vont saisir son sel, ses effets. Puis, dans le fond, ils vont se rendre compte que le cellulaire de James Cameron, ben, il a vraiment piné en Écosse pendant que Steven se faisait assassiner. Donc, ils vont quand même approfondir, puisqu'ils ont zéro sur quoi enquêter, ils vont approfondir quand même. Ils vont donner un nouveau cellulaire à James, puis ils vont garder son cellulaire à lui pour aller vraiment fouiller plus loin. Puis James, lui, ben tout bonnement, ben ok, tu sais, si vous me donnez un autre cellulaire, moi, j'ai pas de problème avec ça. Fait qu'il va avoir laissé son cellulaire, puis il va utiliser le nouveau que la police lui a donné. Ils vont retourner à Southampton pour fouiller le passé. Là, ils vont vraiment aller parler à toutes ses connaissances. Ils vont regarder les vidéos des voitures qui sont passées, qui auraient pu faire l'aller-retour. Parce que là, il faut comprendre, ils n'ont absolument rien.
Donc là, ils vont prendre la journée du meurtre, puis ils vont, avec les vidéos de surveillance routière, ils peuvent savoir qui a pris la route pour se rendre à Fakenham, puis dans un délai raisonnable qui serait revenu. Donc, ils vont vraiment scanner toutes les voitures, toutes les plaques d'immatriculation de toutes les voitures. Je vous le dis, c'est un travail quand même qui a pris plusieurs temps. Ils vont vraiment tout scanner. Bon, cette voiture-là, OK, non, elle n'est jamais revenue. Ou, ah, ben là, si elle repasse, elle, dans 3 heures, mais on sait qu'ils ont eu le temps de faire l'aller-retour, puis ils sont revenus. 4 heures, 5 heures. Ils vont vraiment, là, tout répertorier ceux qui sont allés, dans le fond, qui ont passé et qui auraient pu faire l'aller-retour, OK? Il n'y a rien qui va être laissé au hasard. Puis, ils vont se rendre compte que, ben, il n'y a rien non plus. Ils n'ont aucune piste, il n'y a aucune voiture suspecte, il n'y a rien de ça. Donc, ils vont se dire que peut-être que ça vient pas, dans le fond, là, de Southampton. Dans le fond, c'est peut-être de Fakenham que ça se passe. Fait que ça va les orienter un petit peu, mais ils laissent quand même la porte ouverte parce qu'il faut comprendre, je vous le dis encore, il n'y a rien, il n'y a aucun indice à suivre. Je veux dire, c'est impossible. Je dis pas impossible, mais il n'y a rien. Fait que les enquêteurs sont vraiment très embêtés et je les comprends, je serais très embêtée moi-même. Je suis même embêtée de raconter l'histoire parce qu'il n'y a rien. Donc, la famille va offrir une récompense là, de 10 000 $ pour un appel à témoin que si quelqu'un aurait vu quelque chose, on offre 10 000 $, blablabla, vous comprenez le principe, ça ne va rien donner, personne ne va téléphoner. Habituellement, quand on donne des récompenses, eh bien, il y en a quelques-uns, tu sais, qui vont appeler pour dire « Ouais, ben moi, j'ai peut-être vu quelqu'un de suspect, nanana », mais là, zéro, pas un coup de téléphone, c'est quand même assez bizarre ça aussi. Pendant des mois, il va y avoir aucune piste. Ils vont vraiment être sur le carreau. Ils ne savent pas quoi faire. Il y a les analystes du téléphone de James Cameron, on se souvient, qui avait laissé son cellulaire à la police, sont enfin arrivés, OK? Ça a été très long, c'était dans les années, tu sais, début 2010, donc ça prenait pas comme 5 secondes comme aujourd'hui, tu plugues le sel puis tu as vraiment tout, là, tu sais, comme un hacker ou... C'était un petit peu plus long là, dans ce temps-là, ça a pris des mois. Donc, les analyses sont enfin arrivées. Donc, là, tout de suite, un morceau de viande. Les enquêteurs vont éplucher ça. Ils vont avoir trouvé des preuves compromettantes, OK? Le numéro du cellulaire, dans le fond, c'était un prépayé. Et puis, il y a piné à Fakenham un endroit, dans le fond, qui s'appelle Blackpool. Puis, c'est son fils Andrew qui vit dans cette ville-là. Donc, lui, dans le fond, Andrew, il est ami avec un certain Alex Dua. C'est des amis. Il va être en prison, lui, à ce moment-là. Donc, c'est ça qui fait en sorte que, étant donné que le cellulaire prépayé qui disait borné en Écosse, mais qui a piné dans le fond, dans le coin de Fakenham, ben vu que son fils Andrew, qui est dans le fond, le fils Andrew, là, c'est le fils de celui qui avait laissé son sel, hein, je veux juste qu'on reste comme un peu, je sais que je me suis mal exprimée un petit peu, là, je me suis comme un peu décalée dans mes notes, mais dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a piné à Fakenham, puis à un autre endroit, à Blackpool. Parce que dans le fond, là, quand ils lui ont donné le nouveau cellulaire à James Cameron, le père, ben ils ont remarqué qu'il y avait tout le temps les mêmes numéros qui apparaissaient. Et puis, ces mêmes numéros-là, dans le fond, pinaient à Fakenham. OK? Là, c'est mieux expliqué. Et puis, il y a souvent aussi le numéro de Alex Dua, que lui, dans le fond, il est en prison en ce moment-là, mais qui était à l'extérieur au moment des faits. Puis lui, ben, il a étudié en criminologie. Donc, ça fait une cloche tout de suite aux enquêteurs parce que là, ça peut expliquer la scène de crime parfaite. Donc, il n'y a pas aucun ADN, aucune empreinte. Ben, ça peut venir du fait que l'ami de Andrew a étudié la criminologie.
Donc, ils vont l'arrêter, Andrew, pour, dans le fond, un interrogatoire. Il était là en train de revenir d'un vol du Canada, donc ils sont allés directement le chercher à l'aéroport. Ils vont lui dire là, que son téléphone était sur les lieux. Il a dit qu'il ne l'avait pas sur lui, qu'il l'avait oublié. Puis que, dans le fond, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je pense que j'ai laissé mon sel cette journée-là dans l'auto de mon ami Alex. Donc, avec ça, ben, ils peuvent pas vraiment le garder, sachant que son téléphone a piné sur les lieux. Mais son téléphone, lui, il dit, je l'avais pas sur moi, je l'ai laissé dans l'auto de mon ami Alex. Fait que là, les policiers, ils savent qu'il ment, mais ils ont comme rien pour le retenir, donc ils vont le laisser aller. Puis lui, dans le fond, il va retourner à Blackpool, dans sa ville. Les policiers partent enquêter là-bas. Ils vont se rendre à Blackpool, ils vont chercher Dua en prison pour l'interroger. Lui, il va rien dire parce que lui, dans le fond, il veut pas s'incriminer, il va garder le silence, il dira absolument rien. Donc, on commence à se dire que, oh, Colin, ça pourrait peut-être être un bon suspect. Surtout que, tu sais, il a quand même étudié là-dedans, donc, tu sais, c'est sûr qu'il dira rien, il connaît les droits, puis c'est sûr et certain, tu sais. Fait que... il va, dans le fond, après l'interrogatoire, il va retourner en prison, puis il va appeler Andrew. Donc, de la prison, bien évidemment, ben, ça a comme un peu donné un bon effet de l'interroger, parce que lui, un coup retourné après son interrogatoire, il le remet en prison. Un coup en prison, ben, la première affaire qu'il fait, c'est d'appeler Andrew. Puis il va dire, voir que tu veux me faire porter le chapeau pour ça, blablabla. Mais les policiers écoutent, les lignes de prison sont tous enregistrées. Donc, ça a comme fait un petit peu un impact comme, les enquêteurs sont quand même contents parce que là, il y a de la réaction là, chez les deux suspects. Donc, bien correct. La police va appeler même la blonde de Andrew qui est au Canada parce qu'on a appris que s'il était à l'extérieur du pays, quand ils sont allés l'arrêter, qui était sur un vol de retour en partance du Canada, c'est qu'il a une petite amie là-bas. Donc, ils vont aller, dans le fond, l'appeler pour lui demander si Andrew ou son ami Alex ont déjà été bavards à certains sujets. Est-ce que tu sais si ils ont déjà commis des délits, des choses comme ça? Puis, elle va dire que oui, ils se sont vantés une fois qu'il avait tué un homme, puis elle va quand même leur donner des détails comme quoi que, selon elle, ils seraient impliqués. Donc, là, Seigneur, les policiers là, sont contents, ils commencent à avoir de plus en plus, c'est sûr c'est du circonstanciel en ce moment, mais quand même, tu sais, ça commence vraiment à remonter le moral des troupes un peu. Là. Ils ont de la viande, sont contents. Donc, ils vont regarder encore une fois les vidéos de surveillance, pas à la même route là, que tantôt, mais sur une nouvelle route. Parce qu'il faut savoir qu'en Angleterre, il y a énormément de surveillance là-bas. Hein. Je ne sais pas si vous savez, si vous allez à Londres, surtout les grosses villes touristiques, tout ça, il y a une caméra au coin de rue. Là. Il y a énormément de surveillance là-bas. Donc, ils vont regarder les vidéos de surveillance routière, ils vont se rendre compte que dans l'auto, ils voient passer, parce que là, ils savent c'est quelle auto que Alex possède. Là. Ils vont la retrouver, puis ils vont voir deux hommes à bord de l'auto à Fakenham. Fait que là, ils vont se dire, il y a deux suspects dans l'auto. Le père pin en Écosse. Fait que c'est logique que ce soit Alex et Andrew. Alex, le conducteur, c'est sa voiture. Andrew, le passager. Donc, ils ont quand même cette preuve-là de vidéosurveillance à Fakenham où on voit deux personnes à l'intérieur de l'auto. Ensuite de ça, le policier va aller fouiller chez Andrew, directement dans la maison. Ils vont prendre des ordi, ils vont prendre tout ce qui est électronique, ils vont fouiller vraiment partout. Puis, en fouillant, dans le fond, dans les ordinateurs, eh bien, ils ont réussi à trouver une ordi qui va lier les trois hommes. Le papa en Écosse, Andrew et Alex. Donc, ce qu'on va chercher, ce qu'on va retrouver dans le fond, c'est qu'il y a eu une recherche d'itinéraire, OK? Pendant que lui, à la maison, Andrew parle à son père en Écosse, ben, ils vont se rendre compte que lui, il était en train de chercher un itinéraire de route sur son ordinateur. Donc, étant donné qu'ils ont le cellulaire du père avec eux, ils sont capables de relier l'appel.
Donc, OK, il a téléphoné, exemple, son fils l'a appelé, mettons, telle date, telle heure. Puis en même temps, telle date, telle heure, ben, sur l'ordinateur de Andrew, ben, il est en train de faire une recherche pour un itinéraire de route pour se rendre jusqu'à Fakenham sans nécessairement se faire prendre. Donc, il va y avoir dans le fond là, des traces numériques là, de tout ça. Il faut savoir que les traces numériques, ça non plus, ça ne ment pas. C'est toujours irréfutable ça aussi parce que tu ne peux pas dire que... Oui, tu peux dire, mettons, que ça ne serait pas toi qui étais en train de faire ça. Mais là, pourquoi alors est-ce que tu parles à ton père qui te demande de regarder? C'est pour un itinéraire. Donc, vu que là, ça a comme relié les trois hommes ensemble, étant donné que dans le fond, oui, le père n'était pas là, mais c'est lui qui a donné les directives, parce que c'est lui au début qui a eu dans le fond un conflit avec James. C'est James Cameron dans le fond qui a eu un conflit avec Steven en premier, ce n'était pas les deux garçons. Donc, c'est sûr et certain que c'est lui qui tire les ficelles. C'est lui qui a de la rancœur envers Steven. Les deux garçons ne l'ont peut-être jamais rencontré de leur vie. Donc, on est capable de prouver que le père, dans le fond, vu qu'au téléphone avec son fils en train de chercher un itinéraire pour se rendre sur les lieux, ben ça l'incrimine quand même, puisque c'est lui, dans le fond, qui avait eu le contact avec Steven. Donc là, ils vont vraiment comme tout aller regrouper ça ensemble. C'est le 15 décembre 2010, dans le fond, qui va avoir le procès. Les trois hommes sont interpellés. Autant Alex qui était en prison que lui, dans le fond, on est capable de le mettre sur les lieux à sa voiture. On est capable de mettre Andrew sur les lieux avec son cellulaire. Puis on est capable de prouver que le père a donné des directives à partir de l'Écosse. Donc tout ça fait en sorte qu'ils sont capables là, de poursuivre. Donc 15 décembre 2010, c'est le procès. Tous les trois vont être reconnus coupables pour complot pour meurtre, dans le fond prison à vie, dans le fond pour les deux jeunes qui ont commis l'acte. Le père, lui, par contre, il va avoir 15 ans de pénitencier, étant donné qu'il n'était pas sur les lieux. C'est lui quand même qui a fait le complot pour meurtre, mais il n'a pas commis l'acte, donc c'est 15 ans. Puis Jeffries, dans le fond, qui est l'enquêteur de tout ça, mais il est quand même très content d'avoir tenu sa promesse à la mère de Steven, parce que dans le fond, il a réussi à mettre les coupables en prison. Donc c'est sûr que partir de rien comme ça, puis te rendre compte vraiment que c'est les technologies, dans le fond, qui ont pu permettre de résoudre l'affaire. Il faut se rappeler qu'on est en 2009-2010. Donc, oui, on était quand même évolué, on avait des cellulaires, on avait Internet, tout ça, mais de vraiment comme être capable d'aller chercher vraiment toutes les informations, comme fouiller comme il faut, tu sais, vraiment hacker le cellulaire, vraiment pour aller chercher la moindre petite information. Tu sais, c'était quand même assez nouveau, hein, on se rappelle, aujourd'hui c'est très facile, là, on parle de ça, on est 15 ans plus tard, 10 ans, non, 15 ans plus tard. Donc, là, maintenant, on maîtrise ça très bien, même certains plus que d'autres. Fait que là, tu sais, il faut se rappeler quand même que c'était quand même une découverte, dans le fond, dans ces années-là, parce qu'ils commençaient là, à faire ça. Donc, ça a été très, très, très payant, dans le fond, d'avoir décidé de garder le cellulaire. Si, dans le fond, l'enquêteur n'aurait pas dit « Hey, on n'a rien, pendant tout, regarde, on va garder son cellulaire, on va l'éplucher au complet. » Comme ça, on va être sûr. Tu sais, il n'y avait rien d'autre, là. Il pinait en Écosse, là. Il aurait pu juste dire, ah ben, regarde, ils se sont pognés dans un bar, c'est une histoire de deux claques, là, puis... Tu sais, après ça, l'autre est retourné en Écosse, puis l'autre est resté en Angleterre. Fait que, tu sais, il aurait pu dire, c'est juste une querelle d'un soir dans un bar, ils se sont tapés les deux sur la boîte, puis... Après ça, c'est fini. Ben non, tu sais, s'il n'y avait pas juste eu là, ce petit détail-là, là, dans le fond, c'est ça qui résout l'affaire en bout de ligne. Donc, je suis bien contente de vous avoir parlé de ça. C'était quand même une belle histoire, étant donné le fait qu'on n'avait absolument rien comme preuve. Donc, c'est pour ça que je vous dis que des fois, c'est juste le petit morceau a pu finalement... Là, trouver les coupables. Bon, ben super. En attendant le prochain épisode, je vous dis de faire attention à vous. Soyez prudents. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao!